un week-end formidable du côté de Kribi avec le méchoui de porc. Un porc de 3 mois, c'est-à-dire un porc qui a les os broyables. Vous voyez ça? En plein week-end, lorsqu'on a beaucoup travaillé pendant toute la semaine, on vient un peu manger la viande du porc là. Vous voyez? Vous savez, la vie, c'est rien. Tout ce que nous travaillons là, on va mourir, on va laisser. Donc, lorsque vous avez la possibilité de manger pour vous, c'est ce qui entre dans votre ventre qui vous appartient. Le reste là, on va mourir, on va laisser. D'autres personnes vont manger. Donc, nous on mange. On mange ce qu'on peut manger. Vous voyez la spécialiste là, qui nous fait le méchoui de porc. Un porc de 2 mois. Un porc dont les os sont encore broyables. Mâchables. On va manger ça tout à l'heure avec un bon vin. Tout en pensant au payout des limos. Tout en pensant à la volatilité des crypto-monnaies. Et là, vous voyez ce bon feu qui est en bas là. Un feu qui donne l'appétit. Et ben, c'est ça la vie en Afrique. J'invite tous les Africains qui sont en Europe, là, aux États-Unis, un peu de partout, de rentrer en Afrique. Venez en Afrique. Vous voyez les gars qui sont là, ils attendent à manger. Nous sommes là à la ferme King Chicken de Kribi. On vient de prendre ce porcelet dans la ferme là. Je vais la filmer tout à l'heure là. Je vous invite à rentrer en Afrique. Ben voilà. C'est au feu là. Dans une quinzaine de minutes, maxi 20 minutes, tout sera ok. Voilà Serge qui se débrouille déjà là. Ben, il ne s'amuse pas. Rentrer en Afrique. Ça, c'est la ferme King Chicken. Pour ceux qui connaissent ça, peuvent remarquer l'endroit. On ne fabrique pas. De temps en temps, on mange ce qu'on a élevé. On mange du bio. Parce que la vie, c'est ça. C'est ce qui part dans notre ventre qui nous appartient. Parce que le reste là, comme je vous ai dit, on va mourir, on va laisser. C'est rien. Ce n'est que du matériel. Voilà ça. La semaine prochaine, c'est certainement un canard. Ou alors une chèvre, ou peut-être une pintade ou un dindon qu'on va braiser. Voilà ça. C'est partout là. Vous voyez? Voilà un porc. Voilà. Vous voyez tout ça? On a simplement pris un seul là. On est en train de braiser. Vous voyez? Vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça sont des canards. Nous on travaille. Il n'y a que ceux qui travaillent qui doivent manger. Vous voyez? Ça, c'est la douceur des limos. On vit ça en direct. On a plein de porcs là, plus de 400 têtes de porcs à la ferme King Chicken, basée à Kribi. Un week-end comme celui-ci, on en profite au maximum. Et puis, on commence une nouvelle semaine. Vous voyez? Ben, ceux qui sont dans le besoin des porcelets, de 2 mois, de 3 mois, ben, on en a en quantité. Hein. Nous avons plus de 400 têtes de porc là. Mais nous sommes en train de préparer l'une des plus grosses fermes de l'Afrique centrale que l'Afrique centrale n'a jamais connue, qui va produire minimum 7 à 10 000 porcs par an. Là, en ce moment, nous sommes à 200, 300 porcs par an. Mais c'est là que le début du commencement. Vous voyez tout ça? Vous voyez? Celle-là, elle est enceinte. Ça, ce sont des poulets. Vous voyez? Il y en a en quantité, tout âge. C'est pas fini. Je remonte dans l'autre bâtiment que vous voyez devant là-bas. Ça, c'était un des bâtiments. Il y a un autre bâtiment devant là. Je vais marcher très vite pour que la vidéo ne soit pas longue. Je suis à ma ferme King Chicken à Kribi. Me voilà garé là-bas. Voilà toute la ferme. Là, voilà jusqu'à l'autre côté. Là-bas, c'est le couloir. On ne va pas filmer ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, voilà les dindons. Aujourd'hui, on est là pour manger du porc braisé au méchoui. Voilà, ils se reposent, les bambinos. Voilà mes bambinos. C'est là aussi enceinte. La pépinière, elle est là, elle est assurée. Vous voyez ça. Partagez au maximum. Après la compagnie aérienne, après l'Yeblumal qui a fait son succès, tout le monde a vu disponible. Ça, c'est Maître Sim lui-même en question.
Il mesure 2,90 m et pèse en ce moment 800 kg. Le voilà. Ça, c'est la pépinière. Je disais tantôt qu'après le Yeblement qui a vu son succès sur Internet, nous sommes dans l'agro-business avec l'élevage des porcs, des poissons. Je vais vous montrer les poissons tout à l'heure. Voilà, la pépinière, elle est là. C'est une très bonne race qui n'a pas de graisse. D'ailleurs, vous avez vu là-bas au feu. Vous voyez, on a tout là. Vous voyez. Donc, allons-y voir le poisson. Vous allez voir que nous, on travaille dur. On a notre expert là. C'est un expert, un géophysicien, mais qui s'est spécialisé. Alors, on va du côté des poissons. Vous allez voir des poissons. Là, c'est la ferme King Chicken. Ça fait 2 ans déjà ou 3 ans que je vous la présente. Certaines personnes continuent à croire que c'est de la blague. Mais non, on ne blague pas, on travaille. Hein, on travaille. Le travail aujourd'hui, c'est... Attends d'abord mon ami. Là, nous avons un spécialiste qui taille le gazon. Lui également, il attend le monsieur du porc. C'est ça, non, mon ami? Voilà. Là. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu? On a du poisson là. Oh, ils se sont cachés. Essayons de voir ici. Là, ce sont les gros, du très gros. Junior! Junior est où? Junior! Apporte-moi l'aliment du poisson! Vous voyez? Junior, fais vite! Là, c'est du poisson. Nous avons des étangs de poissons là. Oui, le bruit de la machine les a fait peur et donc ils ne peuvent pas sortir comme ça. Il faut qu'on apporte les aliments. En attendant, je vais vous montrer, n'est-ce pas, notre pépinière de poulets. Les poulets pantalons qu'on appelle les poulets brahman. Félix! Félix! Ouvre-moi ça, s'il te plaît. Les poulets brahman. Là, ce sont des travailleurs. C'est tout un camp. C'est un ranch qui emploie à ce jour plus de... Très bien. Qui emploie aujourd'hui plus de 50 personnes qui travaillent. Ça, ce sont les oies qui travaillent au quotidien. Là, nous sommes en pleine préparation d'une race qu'on va élever au Cameroun, vendre au Cameroun. Ça, ce sont les poulets pantalons. Là, ce sont des petits. Viens, 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 bébé, viens, 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 viens. Viens. Allez, toi, viens. Tu viens là. Voilà, vous voyez. En tout cas, nous, on travaille. Vous voyez. On n'est pas seulement là pour faire des images. On est là pour... vous voyez. Voilà, vous voyez. Il n'a que 1 mois et demi. Vous voyez. Nous ne sommes pas là. Là, c'est Philippe. Philippe, tu peux nous expliquer cette race de poulet là? C'est le pantalonné, 45 jours. Quelle est sa particularité? Sa particularité est qu'elle est très prisée au Cameroun. Oui. Et dans la sous-région. Ok. Et elle est semi-villageoise, Oui. semi-moderne. Très bien. Donc, elle est très prisée. Elle peut peser combien de kilogrammes là? 1,5 kg ici là. 1,5 kg. 1,5 kg, Voilà. Parce qu'elle a encore tout de jeune. Voilà, elle mange du bio. Ça, c'est la race Sim. Oui. On va appeler ça la race Sim, semi-villageois, semi quoi? Semi-moderne. Semi-moderne. Voilà, en tout cas, continuez à nous suivre pour nous comprendre. Là, nous avons des canards. En quantité, nous avons plus de 500 têtes de canards, plus de 1500 poules que nous sommes en train de reformer parce qu'on veut lancer une très grosse ferme de poulets pantalonnés comme ce que vous voyez là. Donc, alors, rentrons au niveau du poisson. Ben, venez, voici l'aliment qui est composé du maïs que nous avons fait dans notre village avec le soja. Et quoi encore? Ça, c'est le spécialiste. Le soja, le maïs, Oui. mélangé avec le poisson fumé. Mélangé avec le poisson fumé, avec l'huile. L'huile de poisson. L'huile de poisson, voilà. Pour constater que nos poissons ne mangent pas n'importe quoi. Voilà, on revient sur les temps de tout à l'heure. Vous voyez ça? Vous avez vu? Est-ce que vous voyez ça? Ça, sans les avoir mangés, ils nous déstressent. Vous voyez ça? Ici dedans, on a plus de 15 000 poissons. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? L'Afrique est un potentiel. L'Afrique a du potentiel. Le Cameroun, c'est un pays très très riche. J'invite toute la diaspora camerounaise, venez rester au Cameroun. On bâtit notre pays, on bâtit notre continent. Ceux qui sont les Sénégalais, rentrez au Sénégal. On va trouver des formules pour bâtir notre Sénégal. Rentrez en Côte d'Ivoire, revenez en Afrique. On va bâtir l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un potentiel. Ça, c'est mon géniteur. Ça, ce sont les géniteurs. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Ça, ce sont les grands-pères. Si vous restez en Europe, personne ne va bâtir l'Afrique. Revenez en Afrique. Il y a beaucoup à faire, mais alors beaucoup à faire. Je vous assure, il y a beaucoup à faire en Afrique. Un poisson aussi pèse de 4 kg. Vous les voyez là. Revenez en Afrique. On va bâtir notre continent parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a un potentiel. Nous avons plusieurs millions de kilomètres carrés de terre arabe. Et donc, je vous invite à venir ici en Afrique. On va bâtir notre continent parce que notre continent a besoin de nous. Ce n'est pas des Chinois ou des Européens ou des Américains qui vont bâtir l'Afrique. Ce sont des Africains qui vont bâtir l'Afrique. En tout cas, moi je suis Émile Parfait Simbe, votre humble serviteur, celui-là qui s'est sacrifié pour son continent africain. J'ai dit je vais rester ici en Afrique, je vais bâtir l'Afrique, je vais rester au Cameroun, je vais bâtir le Cameroun, passant par la RCA, le Gabon, le Tchad, le Congo, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Nous allons bâtir notre continent, le Ghana, le Sénégal et, n'est-ce pas, seuls les Africains vont construire l'Afrique. Alors, vous qui êtes en Europe, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre. Nous allons vous donner des formules. Comment est-ce que nous avons fait pour arriver à ce niveau? Et vous également, vous allez mettre en pratique. Il faudrait qu'on puisse maîtriser dans les 10 années qui arrivent, n'est-ce pas, la croissance alimentaire ou alors l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Merci beaucoup, très bonne journée, très bon samedi, très belle fête, n'est-ce pas, de l'Ascension qui est passée hier et du Ramadan. Bye bye. Awesome. Parce que j'ai fait un croisement berger dog allemand. Ça a donné, mais pas forcément, pas très bien. Parce qu'elle a, les enfants ont le corps du berger et la tête du dog. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Ah, c'est l'assiette du coach. Le vrai chat. Le port limon, le vin limon. Oh, Frankie. Après le wok, c'est le port. On attend le tour de Simpo. Appétit, maman.
Maman, je suis bien maman. Maman. Appétit. Pardon, viens à débarrasser.